Bienvenue dans la newsletter de juin 2023, je suis Carole Maton et je vous parle aujourd'hui de la prochaine classe en ligne de reconnexion à son soi divin sur le thème Connexion spirituelle. Ces classes mensuelles sont des aides pour émanciper sa conscience, sortir du contrôle mental, comprendre le monde des forces dans lequel nous vivons afin de reprendre sa vie en main, son pouvoir d'auto-guérison, dans le but d'exprimer son être véritable. La connexion spirituelle, c'est se reconnecter à sa nature spirituelle énergétique, c'est-à-dire son essence divine, son unicité, ce pourquoi nous sommes là. C'est aussi retrouver le lien avec sa partie plus subtile qui existe dans des champs supérieurs unifiés appelés la source divine. La connexion spirituelle, c'est retrouver Dieu à l'intérieur de soi, et c'est le but de notre vie pour celle ou celui qui le ressent au fond de son cœur. Revenir à sa nature originelle. Cela devrait être naturel de se connecter à sa source intérieure, son moi essentiel, mais cette capacité nous a été volée. Il est temps de réaliser que tout ce qui a été apposé sur nous en termes de croyances, conditionnement, au niveau éducatif et sociétal, est délétère pour l'évolution de l'être unique que nous sommes. Tout cela a créé des mécanismes inconscients qui sont comme des structures apposées sur nous dont nous devons nous libérer afin d'exprimer notre essence originelle qui est divine. Car ces manteaux pèsent lourd sur notre conscience, sur nos comportements et donc sur notre vie. Nous pouvons aujourd'hui neutraliser ces programmations afin d'éclaircir notre corps énergétique dans son ensemble. Notre corps énergétique, en effet, ne peut pas recevoir cette partie divine en lui si le réceptacle est rempli de programmes, de croyances, de blessures. Notre corps est une technologie divine dont nous devons prendre soin et nettoyer si nous souhaitons renforcer notre guidance intérieure. Ces programmations inconscientes créent de la densité dans notre corps et elles nous font marcher à contresens et amenuisent notre système immunitaire ainsi que notre santé. Lorsque nous marchons à contresens de nous-mêmes, nous ne faisons pas circuler l'énergie vitale en nous, ce qui endommage notre ADN originel et nous coupe de cette connexion intérieure. Et c'est pour cette raison que beaucoup de personnes aujourd'hui ressentent de la fatigue, de la perte d'énergie, car la maladie commence ainsi. Elles n'ont pas conscience de leur réservoir énergétique et pensent qu'elles peuvent faire tout avec leur corps, et donc ne pas en prendre soin d'une manière ou d'une autre. La programmation de l'être. La programmation de l'être est telle que beaucoup de personnes ne réfléchissent même plus à ce qu'elles font. Et n'y voyez aucun jugement de ma part car je suis passée par là dans mon passé jusqu'à aller à la maladie, au burn-out et au réveil. Nous avons été obligés de nous conformer à ce qu'on voulait voir de nous. Il faut aller à l'école, il faut travailler, il faut gagner de l'argent, avance, la vie c'est ça, la vie c'est dur. On va à l'école, on est éduqué par l'école et par l'éducation qui nous conforme à un modèle qui n'est pas nous, on travaille, on se marie, on a des enfants, pour certains, on divorce, pour certains, voire beaucoup. On n'a pas appris à réfléchir par soi-même, à se remettre en question. On a appris à suivre le mouvement de la conscience collective. Cela conforte la structure de l'ego de se conformer aux autres car la différence fait peur. On a appris à ne pas faire de vagues. Le façonnement collectif s'effectue depuis la naissance en vivant avec sa propre famille. À ce stade, nous pourrions nous poser une question. A-t-on réfléchi à ce que l'on fait et pourquoi on le fait ?
Beaucoup font les choses par habitude, parce qu'il faut le faire. Les conditionnements nous ont appris à faire des choses sans véritablement réfléchir, sans s'écouter au fond de soi, et beaucoup continuent dans ce sens. Or, suivre la masse, suivre les conditionnements déconnecte de son moi essentiel, et cela est délétère pour l'équilibre énergétique global, et lorsqu'on ne pense plus par soi-même, on se perd à un moment ou à un autre. Et il faudra pour certains des crises existentielles pour remettre des croyances et des fonctionnements en question. Il faut comprendre aussi que la plupart de notre temps, nous le passons au travail. Et quand la fin de la journée arrive, beaucoup n'ont même plus la force et l'énergie de passer du bon temps, de la présence consciente avec soi ou leurs proches. À ce stade, il serait opportun de se poser la question: combien je passe de temps dans mon travail, pour moi, avec mes enfants, mon conjoint? Lorsque je parle de temps, je parle de la qualité de temps passé dans son travail, avec soi, son partenaire, ses enfants. Réfléchissez un peu. Avez-vous envie de continuer votre vie comme ça, jusqu'à la retraite, si toutefois vous y arrivez? Beaucoup d'humains, pour ne pas affronter leurs peurs, vont continuer comme cela, coûte que coûte. Et c'est ainsi que des maladies se développent, car l'être humain n'est pas un robot, c'est un être divin dans son origine. Et si l'être humain n'écoute pas sa guidance intérieure, les désirs de son âme, cela aura des conséquences énergétiques sur son corps et sa santé. Car l'âme nous envoie des messages pour changer ce qui ne convient pas à notre évolution. L'être humain a besoin d'évoluer. Et il est en chacun de nous d'entendre les messages et de changer. Mais beaucoup suivent le courant et, épuisés par ces mécanismes inconscients, ne prennent pas le temps de se poser pour réfléchir à d'autres éventualités ou par peur, par complaisance, vont continuer à donner raison à leur ego. De toute façon, tu ne peux rien changer, tu n'es pas capable, tu n'es pas à la hauteur, qu'est-ce que tu vas t'embêter? Et ils suivent le mouvement, sans se poser de questions, parce qu'ils ne veulent pas aller se confronter à de l'inconfort. Ou d'autres essaient, mais se découragent à la première difficulté. Et cela est bien triste de voir que beaucoup d'humains se réduisent et ne réalisent pas leur plus haut potentiel, car ils ne se donnent pas cette opportunité. Les structures aliens négatives siphonnent l'énergie des êtres humains. Nous vivons dans un monde qui est basé sur des structures qui drainent l'énergie des humains et les ressources de notre planète sous toutes ses formes. Ces structures, comme j'ai pu l'indiquer dans des précédentes newsletters, ne vont pas dans le sens du bien collectif. Elles ont été créées par des races colonisatrices aliens négatives pour siphonner l'énergie des humains et de la planète. Ce qui signifie que pour la sauvegarde de leur plan, ce n'est que du bénéfice que ces forces négatives, pour ces forces négatives, de garder les humains sous contrôle, sous la peur, dans l'ignorance, afin qu'elles continuent leur agenda de drainage d'énergie sous toute forme. Lorsque je parle d'énergie, il s'agit de l'énergie qui est prise aux êtres humains lorsqu'on fait le bilan, par exemple, du temps passé au travail durant toute une vie. Mais il s'agit aussi des ressources extirpées au travers de taxes diverses et variées, ou au travers d'obligations créées de toutes pièces, comme par exemple les assurances, les mutuelles, les frais bancaires, les téléphones portables, les abonnements divers, le nouveau business des voitures électriques, la soi-disant inflation, pour ne citer que quelques exemples, car la liste serait extrêmement longue. Ce discours pourrait être considéré comme un discours politique, mais pas du tout. Je ne fais pas de politique. Je suis là pour éveiller les esprits, aider à ouvrir les yeux à ceux qui le veulent, à ceux qui souhaitent se changer eux-mêmes, changer leur vie, changer de paradigme, changer ce monde en un monde meilleur et plus humaniste. La prise de conscience étant déjà une porte vers la compréhension et le début du changement. Car on ne change rien dans sa vie en ne changeant rien à ses habitudes de fonctionnement ni en demeurant dans le déni. Ces forces anti-vie
avec leurs marionnettes encore au contrôle de l'humanité, n'en ont rien à faire des êtres humains et leur objectif est d'usurper de multiples façons pour siphonner leurs énergies. Leur agenda veut instaurer le transhumanisme au sein de l'humanité, c'est-à-dire amener de plus en plus d'intelligence artificielle pour que les êtres humains, ne réfléchissent plus par eux-mêmes et donc ne puissent plus se connecter à leur véritable potentiel divin qui est d'être libre et souverain. Être libre et souverain n'est pas un rêve. C'est une réalité qui est possible dans ces temps, et ma mission, en toute humilité, est de montrer le chemin de la libération de sa conscience. Il est bien évident que ce monde ne changera pas du jour au lendemain, que nous sommes obligés d'une certaine façon de travailler dans ce monde pour payer nos factures, mais qu'aujourd'hui il y a d'autres opportunités possibles pour celles et ceux qui se sentent guidés à vivre une vie plus harmonieuse, plus en accord avec leur soi profond, malgré le chaos extérieur. Il s'agira de développer sa connexion spirituelle, de sortir du mode robot, de prendre conscience de son réservoir énergétique, ainsi que de ses comportements négatifs et de se diriger vers l'accomplissement de son âme. Et les enseignements que je partage vont dans ce sens. La connexion spirituelle. La connexion spirituelle, c'est apprendre à s'écouter intérieurement, faire de la place pour cela, prendre le temps d'écouter son intuition profonde, son GPS intérieur qui est propre à chacun. Ce lien ne peut se créer que dans la paix, et donc il sera nécessaire de créer la paix en soi. Cette paix ne peut se trouver qu'avec la maîtrise de ses pensées, la guérison de ses blessures, le démantèlement de tout ce qui est limitant en termes de schémas, croyances. Cette paix nous demande d'aller voir nos zones d'ombre, nos dualités pour faire naître de la cohérence et de l'intégrité dans nos agissements. Les habitudes de fonctionnement nous font croire que nous sommes dans le vrai car elles sont basées sur des croyances apprises alors qu'elles nous asservissent et nous empêchent de penser par nous-mêmes. Ces mécanismes créent de la rigidité mentale ainsi que de la confusion. Elles nous font marcher à contresens de notre essence et c'est ainsi que nous dispersons notre énergie vitale sans s'en rendre compte. C'est tellement ancré que beaucoup croient qu'il n'y a pas d'autre perspective que de subir. C'est ainsi que pour retrouver cette connexion spirituelle qui devrait être naturelle, nous devons faire un travail intérieur profond car tout est fait sur cette planète pour empêcher cela et garder les humains dans leur fonctionnement inconscient pour mieux les asservir. Tant que nous n'apprenons pas à discipliner notre mental, démanteler les premières couches de notre ego négatif, notre perception de la réalité est erronée et notre conscience est asservie. C'est comme une chape de plomb qui maintient l'être dans de basses fréquences qui le coupe de sa divinité. Recevoir cette partie divine de nous ne peut s'effectuer qu'en nettoyant les densités créées par les traumas du passé, notre corps de lumière, avec l'amour inconditionnel de soi, ce qui amène la paix intérieure, un champ propice à recevoir la connexion à notre conscience supérieure, cette partie plus subtile de nous. C'est descendre la divinité dans notre corps sur Terre. En tant qu'être humain, nous créons notre réalité avec ce que nous nourrissons intérieurement. Donc c'est un très beau cadeau que nous puissions nous faire à nous, aux autres. Amener la paix intérieure, c'est ainsi que nous pouvons changer notre perspective de vie ainsi que notre monde. Car tout ce que nous faisons a un impact sur le grand tout. Bien sûr que nous ne pouvons changer nos mécanismes du jour au lendemain, c'est tellement incrusté en chaque être humain et dans la conscience collective. Et la conscience collective a une influence sur nos énergies, nos pensées, nos comportements. Il est en chacun de nous de savoir ce qui est juste pour nous-mêmes et de se réveiller pleinement sans être assujetti au regard d'autrui. Sortir de ces mécanismes appris, vus, durant beaucoup d'années n'est pas facile, mais c'est un chemin libérateur et rempli de sens. C'est le chemin vers soi. La transmission. Je suis moi-même mère de 2 grands enfants
Et pour moi, passer d'une vie où je subissais à une vie plus harmonieuse en écoutant, au début de mon éveil, mon intuition profonde, m'a permis de donner un autre exemple à mes enfants. D'une femme soumise qui subissait sa vie, j'ai créé ma propre vie, en faisant mes propres choix, en essayant d'être le plus en accord avec moi-même, et cela m'a apporté de la paix intérieure et un sentiment d'accomplissement profond. Bien sûr que la remise en question a été douloureuse, la guérison des blessures, les changements aussi, mais cela m'a appris à me connaître et être qui je suis véritablement. Cela a développé la confiance en moi et de la force intérieure. Comme j'ai affronté mes peurs, je n'ai plus peur. Et donc je ne les projette plus sur mes enfants, ni sur leur vie. Car la connexion spirituelle nous donne la foi en la vie et la foi en soi. Mais la foi en soi ne peut se consolider qu'en affrontant ses peurs et inconforts. Cela m'a permis de lever le contrôle que j'avais sur mes enfants, de sortir de ce mode sacrifice, d'être plus présente à moi-même. Et lorsqu'on s'accueille dans son unicité, on apprend à accueillir l'autre dans son unicité, dans sa différence. Et nos enfants sont différents de nous. Ils ne nous appartiennent pas. Notre responsabilité est de les aider à devenir des êtres autonomes, c'est-à-dire des êtres capables de se gérer dans la difficulté. Et nous devons leur apprendre à penser par eux-mêmes. Nous ne devons pas tout faire à leur place, ou tout penser à leur place. Et un être quel qu'il soit, ce qu'il a véritablement besoin, c'est d'être entendu, d'être considéré à sa juste valeur, et c'est une capacité que nous développons en faisant cette démarche de se connaître soi-même. C'est le véritable amour inconditionnel. Lorsqu'on apprend à mettre plus de conscience dans ses actes, on peut le transmettre à ses enfants, à autrui, leur apprendre à réfléchir par eux-mêmes, voir la réalité de ce qui se passe dans le champ, car aujourd'hui les enfants sont très influencés par des choses très négatives pour leur évolution. Il est important de s'ouvrir à ces réalités, à ce qu'ils font, à ce qu'ils ont envie de faire, ce qui les intéresse, leur poser des questions, leur apprendre à penser avec leur cœur aimant. Il est essentiel de leur apprendre à être eux-mêmes et pas forcément suivre le groupe. Cela demande de faire de la place à cela, créer des espaces d'écoute et de communication bienveillante. Que pouvons-nous apporter de plus beaux cadeaux à nos enfants en les accueillant dans leur unicité, en les écoutant vraiment et en leur permettant de s'exprimer? Puissions-nous apprendre à nos enfants à penser par eux-mêmes? Ce sont des capacités qui ne s'apprennent pas à l'école, ni devant les écrans, les séries, les réseaux, les jeux vidéo. Ce sont des capacités qui s'apprennent en permettant à l'enfant de se poser des questions, de se connecter à ses ressentis et émotions. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu fais cela ou quand il se passe cela? La connexion spirituelle, c'est faire la place à sa petite voix intérieure. C'est ça la liberté, c'est développer cette capacité de prendre ses propres décisions par soi-même sans être influencé par les tendances ou les croyances des uns et des autres ou le besoin de faire plaisir à son père ou à sa mère. C'est être capable de faire ses propres choix en son âme et conscience, faire des choix qui sont en accord avec son soi profond. La meilleure transmission s'effectue par l'exemple. Faire des choix alignés. Se reconnecter à cette voix intérieure, c'est remettre de la conscience dans chacun de ses gestes, paroles, pensées et actions. Cela ne peut se recalibrer qu'au travers d'un travail intérieur d'écoute de soi, de développer l'observateur compatissant de soi, afin de se regarder faire et changer ce qu'il y a à changer, affronter ses peurs, faire preuve de vérité avec soi. Lorsque nous faisons des choix plus alignés à notre âme, au travers de nos actions plus conscientes, nous faisons circuler de nouveau la lumière vivante organique ou énergie vitale dans notre corps, car nous sommes en vérité avec nous-mêmes.
ce qui réactive notre ADN originel, notre potentiel divin, ce qui nous offre plus de santé, car plus d'énergie. C'est comme si nos cellules vibraient à l'unisson. Quand on a plus d'énergie, on est plus apte à réfléchir, ressentir, discerner ce qui doit être changé, réhabilité. Nous reprenons notre pouvoir de choix, notre vie en main. Nous ne subissons plus nos mécanismes inconscients. Notre vie devient plus harmonieuse, nos relations aussi, car nous mettons plus de conscience dans notre vie et dans nos choix. Car l'intention profonde qui anime ces choix, c'est d'être en vérité et en accord avec soi. Cela donne de la force spirituelle et cela renforce notre structure, notre corps multidimensionnel qui a besoin de fondations solides pour s'expanser. Et nous donnons l'exemple aux autres d'en faire autant, car cela crée plus de calme, de sérénité en soi et dans son champ. Et lorsqu'on ressent la paix, la sérénité, cela améliore la vie. La vérité amène la paix. La paix amène à la connexion à sa partie divine qui n'est autre que trouver Dieu à l'intérieur de soi. Être au service du plan divin. Être au service du plan divin, c'est amener le divin en soi, c'est retrouver Dieu à l'intérieur de soi. Dieu n'est pas une personne, c'est un champ unifié. Et nous sommes sourcés de Dieu, la source divine. J'espère que vous commencez à vous acclimater à ce mot Dieu, qui a été tellement distorsionné depuis des millénaires et au travers des religions diverses. Je rappelle que je ne fais référence à aucune religion. Lorsque nous commençons à faire le travail nécessaire de discipline de notre corps mental et le démantèlement de notre égo-personnalité, nous devenons de plus en plus conscients de nos croyances et schémas limitants et nous commençons à accréter plus de lumière dans notre corps énergétique, ce qui amène des changements de comportement et donc de vie. Car il y a des choses que nous ne voulons plus et que nous changeons. La compréhension du monde des forces auquel nous sommes soumis, ainsi que le réalignement aux lois universelles, crée le terrain favorable à l'accueil de notre partie divine. Car nous ne pouvons accueillir le divin dans notre corps si nous n'avons pas fait de la place au nettoyage de tout ce qui peut être négatif à notre expansion de conscience. Et là, nous sommes un véhicule de la source divine et nous pouvons recevoir les messages du divin, des forces divines. Car nous n'agissons plus sous le prisme de l'égo-personnalité, mais nous agissons en fonction de ce que notre conscience supérieure nous transmet. Lorsque nous sommes en capacité d'écouter notre divinité intérieure, nous recevons plus de soutien, de protection, de guérison à tous les niveaux. Pour nous aligner à ces champs supérieurs, il nous est demandé de faire preuve d'une intention pure du cœur, de développer des qualités morales telles que la gentillesse, la bonté, la patience, la générosité, la discipline, les qualités inhérentes à notre essence divine. Ces qualités nous amènent plus de paix, plus d'amour, plus d'unité. Et tout le travail intérieur que nous avons à faire, c'est de faire refleurir cela en nous-mêmes, cet amour, cette pureté que nous avons perdue au cours de nos diverses incarnations au travers de nos conditionnements divers et traumas. Et c'est cela qui donne la force, c'est l'amour, c'est la paix, la complétude réhabilitée en soi. Cela réhabilite en soi des esprits libérateurs et sains. Incarner ces sentiments amène à la protection ultime. En effet, lorsque nous nourrissons ces énergies intérieurement, nous nous élevons en fréquence et nous recevons la protection du divin car nous ne sommes plus asservis au travers de nos diverses failles par les forces négatives. Et le but de notre vie, si nous le ressentons au fond de notre cœur, c'est redevenir l'être divin que nous sommes et l'incarner pleinement, complètement et totalement. Et cela est à la portée de tous.
Et nous avons cette opportunité-là dans ces temps. C'est cela, l'ascension organique. Je vous donne rendez-vous le vendredi 16 juin à 19h sur la plateforme Crowcast pour une conférence sur ce thème, connexion spirituelle, où les sujets seront approfondis pour vous aider à la compréhension, vous redonner votre pouvoir d'auto-guérison, ce qui amène à la libération de la conscience et à la reconnexion à son soi divin. La conférence se déroule en 3 parties. Une première session de conférence, une deuxième session de questions-réponses, et pour finir, je vous propose une méditation collective pour intégration. Vous aurez les modalités d'inscription en fin d'article. J'espère que cela sera aidant pour vous et votre évolution. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous envoie tout mon amour et mon soutien. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne dans votre cœur et laissez le reste. Et je vous dis à très bientôt. Merci.